Dégage avant que je te ridiculise, le vieux. Mon nom est Stéphane. J'ai 51 ans et j'ai passé 12 ans dans les forces spéciales avant de retrouver la vie civile à Lyon. Le gamin qui bombe le torse devant moi pense que ses muscles le rendent dangereux. Il s'appelle Julien et il entraîne ma femme, Diane, depuis 3 mois maintenant. Des séances de coaching personnel qui s'éternisent. Des SMS à des heures indues. Le genre d'attention qui fait qu'un mari remarque les choses. Je me tenais à l'entrée de la salle de sport énergie pure, le regardant s'approcher de moi avec cette démarche arrogante qu'ont les jeunes hommes quand ils pensent que le monde leur appartient. La foule du soir était dense autour de nous. Des employés de bureau venus évacuer le stress. Des étudiants qui se pavanent les uns devant les autres. Tout le monde pouvait sentir la confrontation monter. « T'es pas assez homme pour elle », continua Julien, sa voix portant à travers la salle d'attente. Il voulait un public. Il voulait des témoins pour le voir humilier le vieux mari qui ne pouvait plus satisfaire sa femme. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement dirigé vers un banc et je me suis assis. J'ai commencé à délacer mes Rangers. Les lacets en cuir étaient usés mais fiables, comme tout ce que je préférais dans la vie. Julien m'a suivi, devenant plus audacieux à chaque pas, interprétant mon silence comme une faiblesse. « Diane m'a tout raconté sur toi, dit-il, se positionnant de manière à ce que le miroir capture son profil. Comment tu t'es ramolli? Comment tu ne prends plus soin de toi? » Les membres de la salle commençaient à se rassembler. Je pouvais sentir leurs yeux, leur téléphone probablement déjà en train de filmer. Les réseaux sociaux adoraient ce genre de drame. L'homme plus âgé se faisant remettre à sa place par le jeune coach. L'histoire s'écrirait toute seule. J'ai retiré ma botte droite, je l'ai posée soigneusement à côté du banc. Julien parlait toujours, construisant sa performance pour la foule. Il avait une bonne définition musculaire. Il passait probablement 2 heures par jour à entretenir ce physique, régime strict, compléments alimentaires adéquats. Tous les marqueurs visibles de la forme physique qui impressionnent les gens qui ne connaissent pas la différence entre paraître fort et être fort. Dernière chance, le vieux, dit Julien en faisant craquer ses doigts. Tire-toi, et peut-être que je ménagerai Diane quand elle me demandera de tes nouvelles plus tard. Je commençais à m'occuper de ma botte gauche, prenant mon temps avec les lacets. La foule devenait impatiente. Il voulait de l'action, voulait voir ce qui se passait quand la jeunesse rencontrait l'âge, quand le nouveau frimeur rencontrait la vieille fierté. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils avaient déjà manqué le plus important. Au moment où Julien a décidé de rendre cela public, il avait déjà perdu. J'ai fini avec les lacets et j'ai levé les yeux vers lui pour la première fois depuis mon entrée. « Tu as fini de parler, mon garçon ?» Diane et moi nous sommes rencontrés il y a 15 ans, lors de ma transition de la vie militaire à la vie civile. Elle était directrice d'agence bancaire. Tout en sourire professionnel et en tailleurs impeccables. J'ai été attiré par sa confiance, la façon dont elle gérait les clients difficiles avec une patience que j'enviais. Nous nous sommes mariés après 2 ans, avons acheté une maison à Écully, avons commencé à parler d'enfants qui ne sont jamais venus. L'armée m'avait appris à lire les situations, à remarquer quand les habitudes changeaient. Les habitudes de Diane avaient changé depuis des mois. Des heures plus longues à la salle, de nouveaux vêtements plus décolletés, une distance dans sa voix quand elle parlait de sa journée. Je l'avais mentionné une fois, gentiment, et elle avait balayé ça d'un revers de main en parlant d'objectifs de remise en forme de la quarantaine. Julien Rodriguez était apparu progressivement dans nos conversations. D'abord comme le nouveau coach de la salle, puis comme « Julien dit que cet exercice est meilleur », puis comme des SMS tard le soir qu'elle prétendait être des plannings d'entraînement. J'avais été déployé dans assez de territoires hostiles pour reconnaître quand quelqu'un rassemblait des renseignements sur ma position. Il y a 3 semaines, j'étais passé en voiture devant la salle de sport pendant ce qui aurait dû être la séance de Diane. Sa voiture n'était pas sur le parking. Quand je lui ai posé la question plus tard, elle a dit qu'elle était passée aux entraînements du matin, mais son sac de sport était toujours dans le placard, inutilisé, et elle rentrait à la maison sentant le parfum au lieu de la sueur. J'ai commencé à faire attention à ce moment-là, vraiment attention, de la même manière que je surveillais les schémas de déplacement des insurgés en Afghanistan. Diane prenait une douche dès qu'elle rentrait à la maison. Même si elle prétendait s'être douchée à la salle. Elle posait son téléphone face contre table pendant le dîner, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. De petits indices, mais constants. Hier, je les avais vus ensemble dans un café du centre-ville. Pas la salle de sport, pas une séance d'entraînement.
Diane riant à quelque chose que Julien disait, sa main touchant son bras d'une manière que les épouses ne touchent pas leur coach. Il ne m'avait pas vu, mais j'en avais assez vu. Julien pensait probablement qu'il était le premier jeune homme à attirer l'attention d'une femme plus âgée. Il pensait que sa jeunesse et ses muscles lui donnaient un avantage que j'avais perdu. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que l'entraînement des forces spéciales ne se résumait pas seulement à la condition physique. Il s'agissait de patience, d'attendre le moment exact pour appliquer la juste dose de pression. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois, mais je les avais ignorés, j'avais fait confiance là où j'aurais dû vérifier, j'avais accordé à Diane le bénéfice du doute alors que le doute était justifié. C'était de ma faute. Mais l'erreur de Julien était plus grande. Il avait rendu cela personnel, l'avait rendu public, en avait fait une question de respect. Je me suis levé du banc, mes Rangers correctement lassés. Julien parlait toujours à son public, jouant toujours le rôle du jeune étalon confiant. Il n'avait aucune idée que tout ce qu'il venait de dire et de faire allait lui coûter plus cher qu'il ne l'avait jamais imaginé. Alors, qu'est-ce que ça va être, le vieux, demanda Julien en bombant le torse. Tu vas faire quelque chose, ou juste rester assis là comme tu le fais à la maison. Ce dernier commentaire a touché différemment. Non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il confirmait ce que je soupçonnais. Diane avait parlé de notre vie privée, partageant des détails qui appartenaient à un mari et sa femme, me dépeignant comme le conjoint négligent qui n'appréciait pas ce qu'il avait. J'ai fini de lasser mes chaussures et je me suis levé lentement, prenant mon temps pour étirer mon dos. Julien a interprété cela comme de la raideur, l'âge qui me rattrapait. Il avait à moitié raison. J'avais 51 ans, pas 25. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ces années m'avaient appris des choses que ses entraînements en salle ne pourraient jamais lui apprendre. Julien, dis-je, en gardant ma voix calme. Tu entraînes ma femme depuis 3 mois maintenant. Il sourit, pensant que j'entrais enfin dans son jeu, c'est exact. Et laisse-moi te dire, elle a été très dévouée à ses entraînements. La foule de la salle ricana à l'insinuation. Julien en joua, fléchissant légèrement pour son public. Il appréciait ça, se nourrissant de leur attention, faisant de mon humiliation une partie de son image de marque personnelle. Dévoué, répétai-je en hochant lentement la tête. C'est bien. Diane finit toujours ce qu'elle commence. Quelque chose dans mon ton fit hésiter Julien, mais il le dissimula avec plus de bravade. Peut-être que tu devrais prendre des notes, l'ancêtre. Apprendre ce qu'il faut pour garder une femme intéressée. J'ai regardé autour de la salle, faisant l'inventaire. 43 personnes qui regardaient, la plupart avec leur téléphone sorti, 2 sorties de secours, une derrière Julien, une à ma gauche. Julien se tenait avec son poids vers l'avant. Une posture de boxeur typique qu'il avait probablement apprise sur des vidéos YouTube. Bon pour le spectacle, pas si bon pour un combat réel. Tu sais ce que j'ai appris en 12 ans dans les forces spéciales, Julien ? Demandai-je en roulant mes épaules pour les détendre. La patience. Comment attendre le moment exact ? Le sourire de Julien s'élargit. Les forces spéciales, c'est ça ? Et moi, je suis un commando marine. La foule rit de nouveau. Julien les avait dans sa poche, le jeune taureau prêt à remettre le vieil homme à sa place. Il commença à se diriger vers moi, prévoyant probablement de m'attraper par le col, peut-être de me bousculer un peu pour les caméras. C'est à ce moment-là que j'ai souri. Pas le sourire poli que j'avais arboré en entrant. Un sourire différent. Celui que mon unité voyait juste avant que nous ne nettoyions un camp hostile. Celui qui signifiait que le temps de la planification était terminé. Tu as raison sur une chose, Julien, dis-je en me mettant dans une position qu'il ne reconnaîtrait pas, c'est déjà terminé. Il a lancé le premier coup de poing, y mettant toute la force de ses muscles de salle de sport, visant ma mâchoire devant 43 témoins. Le pauvre gamin n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Le crochet droit de Julien est arrivé vers moi comme s'il l'avait répété devant le miroir. Tout en puissance et sans technique. J'ai légèrement déplacé mon poids vers la gauche, laissant son poing siffler près de mon oreille à peut-être 5 cm. Son élan l'a emporté en avant, en déséquilibre, et je l'ai aidé en lui donnant la plus douce des tapes sur l'épaule. Il a trébuché devant moi et s'est écrasé contre le rack à poids, des disques de 20 kg tombant bruyamment sur le sol. Le son a résonné dans la salle comme un coup de tonnerre. La foule a éclaté d'un rire surpris. Julien s'est relevé en vitesse, le visage rouge de honte, regardant autour de lui pour voir qui avait filmé son humiliation, c'est-à-dire tout le monde.
Un coup de chance, l'ancêtre, gronda Théil. Mais je pouvais entendre l'incertitude poindre dans sa voix. Ça ne s'était pas passé comme il l'avait prévu. Ah oui, demandai-je, toujours debout au même endroit. Julien chargea de nouveau, cette fois en visant bas pour un plaquage. Un mouvement de rugby qui fonctionnait probablement très bien contre d'autres frimeurs de salle qui se battaient comme dans un film. Je n'étais tout simplement pas là quand il est arrivé. Je me suis écarté à la dernière seconde, utilisant son propre élan pour le guider tête la première dans le rameur. L'impact a produit un tude satisfaisant. Julien a rebondi sur le siège rembourré et a heurté durement le sol, sa coiffure parfaite maintenant en désordre, la confusion remplaçant la confiance. C'est quoi ce bordel, halta Théil en se relevant sur les mains et les genoux. Tu télégraphies tes coups, dis-je calmement. Tu baisses ton épaule droite avant de frapper. Tu te penches en avant de charger. Des erreurs de base. La salle était devenue silencieuse, à l'exception du son des téléphones qui enregistraient. L'humiliation de Julien était documentée sous tous les angles, son image de dur à cuire s'effritant en temps réel. Il regarda autour de lui désespérément, réalisant que ça ne se passait pas comme il l'avait promis à son public. « Arrête de bouger et bats-toi comme un homme », cria-t-il en se jetant à nouveau sur moi. Cette fois, j'ai attrapé son poignet en plein mouvement, redirigé son énergie et l'ai envoyé tournoyer dans la presse à cuisse. Il l'a heurté de côté, le fracas résonnant à travers le sol. Deux autres membres de la salle avaient sorti leur téléphone, probablement en streaming live. Julien respirait fort, la sueur commençant à transparaître à travers son t-shirt moulant. Le sourire confiant avait disparu, remplacé par la frustration et une panique croissante. Ce n'était pas la victoire facile qu'il avait attendue face au mari de Diane. « Comment tu fais ça » demanda-t-il en essuyant le sang d'une lèvre fendue. 12 ans dans les forces spéciales, lui rappelai-je. Tu pensais que je mentais à ce sujet. Les yeux de Julien se plissèrent. Il commençait à comprendre qu'il avait mal calculé, mais sa fierté ne le laissait pas reculer. Pas devant cette foule. Pas avec tout ce qui était enregistré. Je me fiche de ce que tu étais, cracha Théil. Tu n'es plus qu'un vieil homme maintenant. Il est revenu vers moi, cette fois avec un coup de poing sauvage qui m'aurait arraché la tête s'il avait touché. Au lieu de ça, j'ai esquivé en dessous, l'ai laissé tourner sur lui-même et lui ai donné la plus légère des poussées vers la section des poids libres. Julien s'est écrasé dans un rack d'haltères, envoyant des poids de 10 et 12 kg roulés sur le sol. Les membres se sont dispersés pour éviter d'être heurtés, leur rire devenant plus fort à chaque échec de Julien. « Reste au sol, mon garçon », suggérai-je. « Tu te ridiculises. » Mais Julien n'écoutait plus. Sa réputation parfaite de mâle alpha de la salle se désintégrait à chaque attaque ratée. Il devait porter un coup, n'importe lequel, pour sauver son image. Il a attrapé un poids par terre, un haltère de 7 kg, et s'est avancé vers moi en le brandissant comme une massue. La foule a eu un hoquet. On passait de l'embarrassant au dangereux. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de jouer. J'ai attrapé le poignet de Julien alors qu'il balançait l'haltère, j'ai appliqué une pression sur un faisceau nerveux que j'avais appris lors d'un entraînement de combat avancé. Ses doigts sont devenus instantanément engourdis, le poids tombant lourdement sur le sol. Tentative d'agression avec une arme, dis-je doucement, tenant toujours son poignet devant 43 témoins. Tu es sûr de vouloir t'engager sur cette voie. Le visage de Julien est devenu blême. Il a essayé de se dégager, mais ma prise était inébranlable. 12 ans de conditionnement militaire contre 3 ans d'entraînement en salle. Il n'y avait pas de match. Lâche-moi, murmura-t-il, le combat s'échappant enfin de lui. Je l'ai relâché et j'ai reculé. Julien berçait sa main engourdie contre sa poitrine, la peur remplaçant l'arrogance qui avait déclenché tout ce gâchis. Tu veux savoir ce que j'ai vraiment appris dans les forces spéciales, Julien, demandai-je assez fort pour que tout le monde entende. Comment lire les gens? Comment identifier les menaces? Comment reconnaître quand quelqu'un donne des informations à l'ennemi? La salle était maintenant d'un silence de mort. Même la musique de fond semblait s'être tue. Tu vois, ça fait 3 mois que je vous observe, toi et ma femme, continuai-je. Les rendez-vous au café qui n'étaient pas des séances d'entraînement, les SMS tard le soir sur les plannings. La façon dont Diane a commencé à prendre 2 douches par jour et à poser son téléphone face contre table pendant le dîner. Le visage de Julien est passé de blême à blanc. Il ne s'attendait pas à ce que cette conversation devienne publique. Diane t'a parlé de notre vie privée,
n'est-ce pas, insistai-je. De mes longues heures de travail, de ma distance ces derniers temps. De comment la flamme s'est éteinte dans notre mariage. Julien jeta un regard nerveux autour de lui, cherchant une issue. Mais la foule l'encerclait, leur téléphone enregistrant encore chaque mot. Ce qu'elle ne t'a pas dit, dis-je, c'est que je travaillais ces longues heures pour payer les traitements contre le cancer de sa mère. Que j'ai été distant parce que je cherchais des spécialistes, que je coordonnais l'assurance, que je m'assurais qu'Éléonore reçoive les meilleurs soins possibles. Le silence s'étira. La respiration de Julien était courte, paniquée. Diane ne le sait pas encore, continuai-je. Je voulais lui faire la surprise une fois que tout serait organisé, mais tu sais quoi? Je pense qu'elle mérite de connaître la vérité sur nous deux. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché le numéro de Diane et j'ai activé le haut-parleur. La sonnerie a résonné dans la salle. Stéphane? La voix de Diane est passée, claire comme du cristal. Je quitte juste le bureau. Tout va bien? Je suis à la salle énergie pure, dis-je, gardant les yeux sur Julien. En pleine conversation avec ton coach. Une pause. Oh. Je peux expliquer. Pas la peine, l'interrompis-je. Julien ici a été très instructif. Il m'a tout dit sur ton dévouement à la forme physique, comment tu as été très assidu à tes entraînements. Julien secouait frénétiquement la tête, articulant silencieusement, non, au téléphone. Stéphane, s'il te plaît. La voix de Diane était tendue. Laisse-moi descendre et on pourra parler en privé. En fait, je pense que nous avons fini de parler, dis-je. Tous les deux. Julien était justement en train d'expliquer à tout le monde ici comment il est à ses hommes pour prendre la femme d'un autre. N'est-ce pas, Julien? Julien avait l'air d'être sur le point de vomir. La foule se régalait, leur téléphone capturant chaque seconde de son humiliation. Diane, continuai-je, tu devrais probablement trouver une nouvelle salle. Et toi, Julien, tu devrais probablement trouver un nouveau métier. J'ai raccroché et j'ai rangé le téléphone. Julien reculait maintenant vers la sortie, sa réputation en ruine, sa confiance brisée. Mais je n'en avais pas encore fini avec lui. Où tu vas, Julien? Demandai-je alors qu'il atteignait la porte d'entrée de la salle. Je pensais que tu voulais me ridiculiser. Il s'arrêta, la main sur la poignée, piégé entre sa réputation détruite et sa peur d'aggraver les choses. La foule enregistrait toujours, observant chacun de ses mouvements. C'est fini, dit-il, sa voix à peine audible. Laisse-moi tranquille. Oh, c'est fini, acquiesçai-je. Mais pas comme tu l'avais prévu. Je me suis approché, et Julien s'est collé contre la porte. Le coach confiant qui m'avait traité de vieil homme il y a 20 minutes se recroquevillait maintenant comme un gamin effrayé. Tu sais ce qui va se passer ensuite, demandai-je d'un ton conversationnel. Ces vidéos que tout le monde vient de prendre, elles sont déjà en train de se télécharger. Les réseaux sociaux vont vite de nos jours. Les yeux de Julien se sont tournés vers les téléphones toujours pointés sur lui. Il commençait à comprendre l'ampleur de son problème. D'ici demain matin, toutes les salles de Lyon connaîtront Julien Rodriguez, le coach qui s'est fait humilier par un homme de 51 ans, continuai-je. Le type qui n'a pas réussi à porter un seul coup à quelqu'un d'assez vieux pour être son père. Tu m'as piégé, murmura-t-il. Non, mon garçon. Tu t'es piégé tout seul. Je t'ai juste donné assez de cordes. La foule adorait ça. La chute de Julien était documentée sous tous les angles, son personnage de dur à cuire définitivement détruit. Mais j'avais encore une dernière carte à jouer. Oh, et Julien, ajoutai-je, tu devrais probablement vérifier ton contrat de travail. La plupart des salles ont des clauses de moralité concernant les coachs qui couchent avec des clientes mariées. C'est mauvais pour les affaires quand ça devient public. Le visage de Julien est devenu cireux. Il n'avait pas pensé à cette partie. S'il vous plaît, commença-t-il à dire, mais j'ai levé la main. Le problème avec les conséquences, Julien, c'est qu'elle se fiche des s'il vous plaît. Tu as fait tes choix. Tu voulais être à ces hommes pour prendre la femme d'un autre, pour l'humilier en public. Maintenant, tu vas devoir vivre avec ce que ça coûte. Je me suis écarté, lui dégageant le chemin vers la porte. Mais je vais te donner un conseil gratuit, dis-je. La prochaine fois que tu veux voler quelque chose à un homme, assure-toi d'abord de comprendre à quel genre d'homme tu as affaire. Julien a tâtonné la poignée de la porte, désespéré de s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse partir,
Diane a fait irruption par l'entrée. Son visage était rouge d'avoir couru. « Stéphane, attends » commença-t-elle, puis s'arrêta en voyant l'état de Julien. Sa lèvre fendue, ses cheveux en désordre, le regard défait dans ses yeux. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle. « Ton petit ami a essayé de me donner une leçon » dis-je calmement. « Ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. » Diane regarda entre nous deux, observant la foule avec leur téléphone, l'état humilié de Julien, les équipements de musculation éparpillés sur le sol. « Julien » dit-elle d'une voix incertaine. Mais Julien ne pouvait pas croiser son regard. Son image de coach confiant et dominant était brisée. Il n'était plus qu'un gamin effrayé qui s'était laissé dépasser. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes, » me dit Diane, sa voix petite. « Apprendre quoi » demandai-je. « Que ma femme me trompait avec un garçon qui ne sait même pas donner un coup de poing. Ça, je l'ai compris il y a des mois. » Julien a bousculé Diane et s'est enfui par la porte, la laissant planter là devant 43 témoins de leur liaison. « Stéphane, s'il te plaît, dit-elle, laisse-moi t'expliquer. » Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai secoué la tête. « Pas la peine, Diane. Je comprends parfaitement. » Je suis passé devant Diane en direction de la sortie, mais je me suis arrêté à la réception où le gérant d'Énergie Pure se tenait, la bouche ouverte, ayant clairement assisté à toute la confrontation. « Vous devriez peut-être revoir les règles de vos coachs, lui dis-je à voix basse. Et peut-être investir dans une meilleure assurance responsabilité civile. » Puis je me suis retourné vers Diane, qui était toujours figée au milieu de la salle, entourée de gens filmant son humiliation. « Diane, dis-je assez fort pour que tout le monde entende. Quand tu rentreras ce soir, tu trouveras les papiers du divorce sur la table de la cuisine. Mon avocat a déjà des copies des photos de tes rendez-vous au café avec Julien et des SMS. C'est incroyable ce qu'un détective privé peut dénicher en 3 semaines. Son visage est devenu blanc. Tu as engagé un détective. Les forces spéciales m'ont appris à recueillir des renseignements avant d'engager l'ennemi, dis-je. Ton petit ami a fait l'erreur de penser qu'il s'agissait de muscles et d'attitude. Tu as fait l'erreur de penser que j'étais trop vieux et fatigué pour remarquer ce qui se passait dans ma propre maison. Diane regarda autour d'elle désespérément, réalisant que sa liaison était maintenant de notoriété publique, documentée sur des dizaines de téléphones, se propageant probablement déjà sur les réseaux sociaux. La maison est à mon nom, continuai-je. Les voitures sont à mon nom. Les comptes en banque que nous avons ouverts quand nous nous sommes mariés. Je les ai fermés hier et j'ai déplacé l'argent. Légalement, bien sûr. Tout ce que j'ai fait était parfaitement légal. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Déjà fait, dis-je. Oh, et Diane, tu devrais peut-être demander à Julien des nouvelles de son travail. J'ai entendu dire qu'Énergie Pure n'apprécie pas les coachs qui créent ce genre de publicité. J'ai regardé une dernière fois la salle, la foule qui filmait encore, la gourde et la serviette de Julien abandonnée près du rack à poids où son humiliation a commencé. Profitez bien de votre séance, dis-je, et je suis sorti dans l'air du soir lyonnais. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement dans le centre de Lyon, lisant le journal du matin avec mon café, quand un article dans la section économique a attiré mon attention. La salle de sport Énergie Pure avait fermé définitivement après qu'une série de vidéos virales ait endommagé leur réputation et entraîné de multiples annulations de clients. Julien Rodriguez avait essayé de trouver du travail dans d'autres centres de fitness, mais les vidéos de lui se faisant dominer par un homme de 20 ans son aîné le suivaient partout. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un magasin de compléments alimentaires en banlieue. Ses rêves de devenir un influenceur fitness définitivement détruits par 30 minutes de vidéo. Diane avait emménagé avec sa sœur après que le divorce fut finalisé. Elle avait essayé de se battre pour la moitié de la maison, mais les preuves de son adultère avaient rendu cela impossible. En France, le divorce pour faute existe, et l'adultère a encore son importance quand il s'agit du partage des biens. J'avais recommencé à courir, quelque chose que je n'avais pas fait régulièrement depuis que j'avais quitté l'armée. Les sentiers du parc de la Tête d'Or me rappelaient pourquoi j'avais aimé Lyon au départ. Les Alpes au loin, l'air pur, le sentiment d'espace et de possibilité. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma sœur en Bretagne. J'ai vu les vidéos de la salle sur Internet. Fier de la façon dont tu as géré ça avec classe. J'ai souri et j'ai rangé le téléphone. Les vidéos étaient en effet devenues virales, mais pas pour les raisons que Julien avait espérées. Elles étaient devenues une fable édifiante sur la différence entre paraître dur et être dur,
entre les muscles et la véritable force. Ce soir-là, je suis monté dans les Monts d'Or et j'ai regardé le coucher de soleil sur les Alpes. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement en paix. La vie de Julien Rodriguez est devenue une histoire à ne pas suivre, partagée dans toute la communauté du fitness lyonnaise. Son humiliation rejouée sans fin sur les réseaux sociaux, les membres des salles de sport utilisant son échec comme divertissement, détruisant toute chance qu'il avait de reconstruire sa carrière dans l'industrie qu'il avait autrefois dominée. Diane a fait face à ses propres conséquences lorsque leur liaison est devenue publique. Elle a perdu non seulement son mariage mais aussi sa place dans les cercles sociaux qu'il avait autrefois accueillis, forcée de reconstruire sa vie dans l'ombre de sa trahison très publique. Les vidéos virales ont servi de documentation permanente de leur choix, garantissant que ni l'un ni l'autre ne pouvait échapper aux conséquences de leurs actes. Parfois, la réponse la plus forte à la trahison n'est ni la violence ni la colère, mais la patience de laisser les gens révéler leur vraie nature et faire face aux conséquences naturelles de leur choix.